Un instant, s'il vous plaît. Madame, une déclaration, s'il vous plaît. Excusez-moi. Excusez-moi. Qu'est-ce qui vous Qu'est-ce qui s'est passé? Madame Williams. Messieurs, dames, laissez-nous passer. S'il vous plaît. Excusez-moi. Allez. Pourquoi vous cachez? S'il vous plaît, messieurs, dames. Attendez. Est-ce que ça va? Ça va aller. Je reviendrai vous chercher. Restez ici pour l'instant. Moi, je vais voir ce qui se passe. D'accord. Oui, ça ira. Que nos lois ne nous reconnaissent pas le droit de nous défendre. Rachel. Parce que nous sommes victimes de violences conjugales. Bonjour. Jusque-là, tout va. Qu'est-ce qu'elle passe? C'est la prochaine. Pour changer ces lois. C'est toi, la prochaine. Tu es nerveuse? J'ai une sacrée trouille. Il est encore temps de faire marche arrière. Non, je ne vais plus me taire. Madame Sarah Williams? Je dois vous conduire en salle d'audience. Ça va aller. Courage. Mesdames et messieurs de la presse, Madame Sarah Williams. Je voudrais dire d'abord que mon nom n'est pas Sarah Williams. Je m'appelle Marianne Walker Tate et je suis actuellement sous le coup d'un mandat d'amener. Mes enfants et moi avons été obligés de vivre cachés, sous des noms d'emprunt. En ce moment, si à la télévision mes juges nous entendent, je risque de gros ennuis. Je serai mise en état d'arrestation. On me condamnera pour enlèvement d'enfants. Je dois prendre soin d'eux. C'est bien, Jason. Mais t'as encore des progrès à faire. On est bien, tu ne trouves pas? Et toi, est-ce que tu es heureux, Daniel? Ouais. Ouais? Alors, les amoureux? Tout le monde veut profiter des derniers jours de soleil, on dirait. Oui, Vous devriez venir nous rendre visite un de ces jours. oui, on devrait, oui. Venez quand notre fils sera à la maison, ce sera mieux. Il va avoir une permission ces jours-ci. Oh, c'est On sort très rarement le soir, puis
Vous savez, il y a mon travail et les enfants. Marianne n'a pas le temps. Et si un jour l'envie vous en prend, vous savez où nous trouver. C'est la 3e maison sur la gauche. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Papa, tu joues avec moi? Ouais, si tu veux, je vais te lancer quelques balles. Chérie, à quelle heure vous comptez rentrer? En tout cas, ne rentrez pas trop tard ce soir. Tu as des devoirs à faire, Jason. Et en plus, le temps s'est rafraîchi. Et le prince l'a cherché partout. Mais bien sûr, le prince a retrouvé la ballerine. Oh, c'est une belle histoire, dis donc. C'est ce que je veux être plus tard. Une ballerine. Tu seras la plus jolie des ballerines, Josie. Maman! Chut, c'est papa qui rentre avec Jason. Marianne! Marianne, bon Dieu, où est-ce que t'es? Josie, tu vas te coucher maintenant. Et tu vas essayer de dormir, hein? J'y vais. Reste là. C'est à toi que je parle, bordel! Je veux que tu viennes ici tout de Reste suite. là, Josie, j'y vais. T'as intérêt à venir ici en vitesse! Qu'est-ce que t'attendais pour descendre, hein? Qu'est-ce que tu foutais? Où est-ce que t'étais? J'étais Où ça? dans la chambre avec Josie. Elle avait des difficultés à s'endormir. Ah oui. Et quand ça m'arrive à moi, tu fais quelque chose pour m'aider quand je ne dors pas la nuit? Réponds! Non, non, je fais rien pour toi, c'est vrai, Non, j'essaie mais écoute, de- là, mais t'as jamais rien fait pour moi! Qu'est-ce que t'as fait pour moi? Dis-le! C'est vrai, j'ai jamais... Hein? Toi, va dans ta chambre tout de suite! Jason, va dans ta chambre. Tu vas obéir, oui! Monte! Non, je veux rester avec toi! Je t'ai dit de monter, Jason! Daniel, je t'en prie, il y est pour rien, ne le touche pas, s'il te plaît, non. S'il te plaît, laisse-le tranquille. Tu montes dans ta chambre immédiatement. Jason, monte dans ta chambre. Je te le demande. S'il te plaît. Allez. Assieds-toi. Qu'est-ce que tu fricotes avec ce type? Daniel, je ne sais pas de qui tu parles. Je parle de Ben. Il t'a touché. C'est notre voisin, Daniel. Ah oui, et pourquoi il t'a touché alors? Je sais rien. Par sympathie, c'est tout. Par sympathie. Ouais. Qui donc pourrait bien vouloir de toi, hein? Non, Daniel. Qu'est-ce que tu vois, hein? Qu'est-ce que tu vois? Daniel, s'il te plaît, non. Ou s'il te plaît, non, c'est ça. S'il te plaît, Daniel, s'il te plaît. Non, Daniel, t'as pas autre chose à dire. C'est tout ce que tu sais dire, hein. S'il te plaît, non, c'est ça que tu me dis au lit la nuit quand je veux te toucher. S'il te plaît, non, Daniel. Oh non, non, Daniel, arrête. Tu sais que je t'aime. Non, tu m'aimes? Oui, je t'aime. Non, tu ne m'aimes pas. Tu es incapable d'aimer. Tu ne sais même pas ce que c'est que d'aimer. S'il te plaît, arrête, Daniel. J'en ai rien à foutre de toi. S'il te plaît, arrête. Non, rien à foutre. Tu comprends? Rien à foutre.
Chérie. J'ai perdu la tête. Je suis désolé. Excuse-moi. Oh, Marianne. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Qu'est-ce que tu fabriques? Rien, je discutais avec les autres. Où est ta sœur? Moi, j'en sais rien, elle doit être là. Va vite la chercher, s'il te plaît. On va être en retard. C'est rien, mon chéri. Allez, Jason, dépêche-toi, il faut que je rentre. Maman! Bonjour, ma puce. Allez, grimpe vite. Alors, t'as passé une bonne journée? Oui, ça a été. Maman, tu veux m'acheter une glace avant d'aller à la danse? Mon Dieu. Oh, la danse, j'avais oublié. Josie, je suis désolée, on n'ira pas à la danse. Mais tu avais promis. On l'a déjà manqué la semaine dernière, maman. Puis il faut que je m'entraîne. Écoute, chérie, ton père veut qu'on dîne tôt ce soir. Et j'ai encore les courses à faire. Mais tu me l'as promis. Écoute, je sais que je te l'ai promis. Et d'ailleurs, je tiendrai ma promesse. Mais je ne veux pas que ton père soit en colère. Il veut qu'on soit à la maison à 5 heures. Et c'est très important pour lui que je sois là. Tu as compris, Josie? C'est pour ton papa que je le fais. Josie, donne-moi ces sacs. Vite. S'il te plaît, fais vite. Dépêchons-nous de rentrer. Allez, ferme la voiture. Oh, Daniel, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai seulement 10 minutes de retard. Je sais que... Regarde ça! Tu as vu le résultat? Marianne, regarde ça! Josie, calme-toi. On est fait la terre, bon Dieu! Josie l'a fait! Daniel, non! Tu vas te taire, oui! Laisse-moi les coucher tous les deux. Et puis je reviendrai et on pourra parler. Et peut-être que je pourrais t'aider à arranger ça. Comment pourrais-tu arranger quoi que ce soit? Tu fais tout de travers! Je t'avais dit d'acheter des crayons il y a plus d'une semaine! Et où sont-ils? Où sont-ils? Je les ai achetés, ils sont dans ton tiroir. Ah, c'est malin ça! T'aurais dû les laisser en vue que je les trouve! Mais tu ne penses à rien, t'es qu'une pauvre conne! Je t'en prie, attends, je veux juste les monter dans leur chambre. Je descendrai après, je te le promets, Daniel. Mais t'es même pas foutu de servir le dîner à l'heure! Je suis désolée, je recommencerai plus, je suis désolée. Ne me quitte pas, Marianne! J'en ai pas l'intention, Daniel, je te jure. Tu cherches sans arrêt des raisons de me quitter, tu veux t'en aller. Si tu essaies de te sauver cette nuit, je te tuerai. Je jure que je te tuerai. Josie. Maman. Josie, chérie. Écoute-moi bien. Écoute, maman. Il faut que je descende maintenant et que j'essaie de discuter avec papa. Alors si tu veux m'aider, calme-toi et reste ici avec Jason. D'accord? Et toi, Jason? Je veux que tu restes ici, s'il te plaît, et que tu fermes la porte à clé.
Qu'importe ce qui se passe. Tu t'occupes de Josie et tu tâches de la calmer. Marianne, qu'est-ce que tu fous? Je veux que tu descendes tout de suite. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi? Il ne veut pas me faire de mal. Il ne se contrôle plus dans ces moments-là. Essaie de le comprendre. Qu'est-ce que tu traficotes là-haut? J'ai besoin de toi. Marianne? Tu me le promets, Jason? Marianne! J'arrive, Daniel! J'arrive tout de suite! Je vais te montrer, moi! J'en ai rien à foutre! Rien à foutre! S'il te plaît! T'es même pas capable de tenir la maison! Où est-ce que tu vas? Daniel, non! Arrête! Non! Daniel! Non! Pas avant de t'avoir tué! Je t'en prie, Daniel, ne fais pas ça! Arrête! Ta gueule! Elle a dit qu'elle descendait à la cuisine. J'ai entendu un hurlement. L'ambulance a mis longtemps à venir. Elle a crié. Voiture 22, répondez. D'accord, bien sûr. Nous serons sur place dans 10 minutes. Mais nous aurons besoin de... Ça va aller maintenant. D'accord, à l'angle de la 32e et de la seconde. Bouclez tout le périmètre en attendant l'arrivée des secours. Maman. Ça va aller. Et on l'a soigné. Je suis là, mon amour. Oh, tu nous as fait peur si tu savais. Non, non, reste tranquille. Tout va s'arranger. Tout va s'arranger, tu verras. Je t'aime, Marianne. Je veux que tu saches combien tu comptes pour moi. Tu es toute ma vie. Je t'aime. Madame Tate, puis-je vous parler?
vous en avez des fleurs, elles sont magnifiques. C'est un cadeau de mon mari. Oh, Marianne, je peux vous appeler Marianne? Merci. Moi, je m'appelle Nancy Silverstone. Je suis assistante sociale à l'hôpital. Et je venais voir si vous n'aviez besoin de rien. Si, de mes enfants. Je vais les voir, mais les médecins disent que je ne suis pas encore en état. Ce dont vous avez besoin, c'est de paix. Les enfants m'apaisent. Tâchez de profiter de cette tranquillité pour vous reposer. Prenez le temps de vous remettre. Vous étiez mal en point quand on vous a amené ici. Comment est-ce arrivé? J'ai eu un accident. Je descendais en courant les escaliers et j'ai trébuché sur un des jouets de ma fille, Josie. À 4 heures du matin. Il faisait noir. Je voyais rien. Marianne, il y a ces marques sur votre visage et ce n'est pas la première fois qu'on vous admet à l'hôpital pour ça. Ce sont des accidents, je vous l'ai déjà dit. En êtes-vous sûre? Oui, vous savez, ça arrive à tout le monde. Où voulez-vous en venir? À rien. Ce ne sont que des questions. C'est une question un peu directe, mais nous voudrions savoir... Nous avons des raisons de penser que vous êtes maltraitée par votre mari. Non. Et nous nous inquiétons pour vous et vos enfants. Est-ce que votre mari vous bat, Marianne? Est-ce qu'il vous a battu, Marianne? Je comprends. Vous ne me connaissez pas. Vous n'avez aucune raison d'avoir confiance en moi. Allez, écoutez-moi encore un peu. Vous n'êtes pas obligé de rester avec lui. Pas obligé de souffrir jour après jour. Il y a des moyens de vous aider. Et puis des endroits où vous réfugier. Et des gens prêts à vous soutenir. Mais je ne peux rien faire pour vous tant que vous ne reconnaîtrez pas que vous êtes une femme battue. Vous comprenez? Bon, je vais vous laisser. Maintenant que vous êtes ici, il faut vous refaire une santé, hein? Au revoir. Maman, viens vite, s'il te plaît, viens, maman. Josie, maman, pleure pas, Josie, c'est un cauchemar. Réveille-toi, Josie. Où est maman? Tu sais où elle est? C'est déjà arrivé. Il l'a emmenée à l'hôpital. Jason, est-ce qu'elle est morte? Non, non. Elle sera à la maison bientôt. Il faut dormir, Josie. Comment va ma petite femme? Oh, c'est gentil. Je t'aime. Je suis fatiguée. Ouais. Tu peux t'asseoir si tu veux. Ah, j'ai la clé de ta voiture. Je suis venu avec aujourd'hui et je te la laisserai ici pour que tu l'aies quand tu pourras sortir. J'ai envie que tout soit parfait pour toi, Marianne. J'ai envie qu'on se rapproche tous les deux, qu'on se retrouve. Hein? Comment vont les enfants? Et ils se portent bien. Ils me manquent beaucoup. Tu nous manques aussi. Je voulais te dire, enfin, j'ai pensé que ce serait une idée, peut-être, que j'aille... Enfin, si tu es d'accord, ce serait une idée, quand je sortirai d'ici, de partir avec les enfants chez ma mère. Tu veux t'en aller? Oh, juste pour quelques jours, oui. Pourquoi? Pour me reposer, Daniel. J'en ai vraiment besoin. Tu as parlé à quelqu'un, Marianne? Personne? Pourtant, correct, tu veux me quitter, c'est ça? Tu veux me quitter? Oh, 2 ou 3 jours, c'est tout. Non, tu as tout prévu et tu veux partir? Non! Non.
La situation est si confuse. Il me semble qu'on t'a raconté du mal de moi, Marianne. On a essayé de te retourner contre moi. Non. Tu sais très bien que je n'aime pas que tu vois des gens. C'est parce que tu crois tout ce qu'on te raconte. Surtout ta mère. Elle te tient sous son influence, Marianne. Mais elle ne sera même pas chez elle. Elle s'en ira une dizaine de jours et elle va me laisser ses clés. C'est hors de question. Je te l'interdis. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu veux pas que j'y aille? Parce que c'est encore un de tes stratagèmes pour me quitter. C'est une évidence. Non, c'est faux, Daniel. Si un jour, tu oses t'en aller, je te jure que jamais plus tu ne reverras les enfants. Jamais. Ah non, arrête, dis pas ça. Il n'y a aucune raison pour que j'arrête. J'éloignerai ces enfants de toi pour toujours. Non, s'il te plaît, arrête Tu de es dire ça. incapable de les élever C'est correctement. déjà assez dur. Non, rajoute pas, je suis tellement fatiguée. Tu es fatiguée de moi, Marianne? Tu es fatiguée de notre couple? Je veux une réponse, Marianne. Es-tu fatiguée de moi au point de ne plus pouvoir me supporter? Écoute, je ne sais plus où j'en suis, laisse-moi. Je me sens si fatiguée. Je suis tellement fatiguée. Je voulais vous dire au revoir. Et vous donner ceci. C'est le téléphone de mon bureau. Appelez si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ou envie de parler. Si votre mari vous maltraite, vous devez vous enfuir de chez vous sans hésiter. Vous devez le quitter. Ça, non. Ma vie est avec Daniel. Ça ne s'arrangera jamais. Il continuera à vous battre encore et encore jusqu'à ce que vous soyez une vraie loque. Ou il vous tuera. Mais la place d'une femme est avec son mari. C'est de votre vie qu'il s'agit, Marianne. Daniel a besoin de moi. Daniel? Daniel? Daniel, est-ce que tu es là? Jason? Jason? Josie? Maman est là! Ouvrez la porte, les enfants! Va-t'en, Marianne! Daniel, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais avec les enfants? Ce sont mes enfants, maintenant tu n'habites plus ici! Ne dis pas des choses pareilles! Je t'en prie! Ouvre cette porte! Je veux voir les enfants! Daniel, laisse-moi voir les enfants! Aidez-moi! Aidez-moi! Oh, je vous en prie, s'il vous plaît, aidez-moi! S'il vous plaît! Daniel, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu as fait aux enfants? Je vais te traîner en justice, Marianne. Quoi? Parfaitement, pour abandon du domicile conjugal. Quand j'en aurai fini avec toi, tu n'approcheras plus à moins de 300 mètres de notre maison.
ou de tes enfants. Daniel, s'il te plaît, non. Tu ne peux pas m'empêcher de les voir. Laisse-moi entrer. Va-t'en d'ici! Pourquoi tu fais ça? Je n'ai rien fait, moi. C'est faux, tu nous as abandonnés, tu voulais me quitter, tu préférais aller chez ta mère. Non. C'est pourtant ce que tu as dit! Non, chérie. Juste pour quelques jours, je voulais me reposer avant de rentrer. Tu avais l'intention de partir en emmenant les enfants avec toi. Non. Mais tu n'as plus aucun droit sur eux maintenant. Et je te conseille de t'en aller ou bien j'appelle la police. Et tu seras arrêté. Oh, Daniel, si on parlait tous les deux, je veux qu'on en discute tranquillement. Laisse-moi, s'il te plaît. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ça va. Ça va. Oui, restez dans le secteur, on vous envoie des renforts. Voiture 4? Voiture 4, vous m'entendez? Donnez votre position. Madame? Le véhicule en infraction se dirige vers vous. Madame, s'il vous plaît, c'est la police. Attendez la voiture 17. Madame? Voiture 37. Entrez immédiatement. Vous pouvez sortir, madame? Voiture 22. On signale un individu suspect dans le Oh, je suis désolée. Il n'y a pas de mal. Vous avez une carte d'identité, s'il vous plaît? Elle se trouve dans mon sac à main.
Madame Marianne Walker Tate, 2745 West Street. Qu'est-ce que vous faites ici à une heure pareille? Comment avez-vous eu ces blessures? J'ai eu un accident et Voulez-vous qu'on vous reconduise chez vous? Non, c'est-à-dire, j'ai laissé mes clés à la maison et je ne veux réveiller personne. Vous croyez que c'est mieux de rester là toute la nuit? S'il vous plaît. Si vous insistez pour que je m'en aille, je le ferai, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de rentrer chez moi. Écoute, on va essayer de lui trouver une place quelque part. Tu t'en occupes? Voiture 12. D'accord. J'appelle la voiture 12. Donnez votre position exacte. Je répète, donnez votre position. Mon collègue va passer quelques petits coups de fil. On va sûrement vous trouver un foyer d'accueil dans le coin. Un foyer? Là-bas, ils pourront vous aider, mais il faudra que vous leur parliez d'abord. Venez. On va vous aider. Oui, l'ambulance est partie. Vous n'aurez qu'à leur dire ce qui vous arrive. Nous allons vous raccompagner jusque-là. D'accord? À l'embranchement de la bretelle A12 et de la route 134. Oui, bien reçu. Voiture 34, terminée. Attention en marche. C'est raide. Un café ou un thé avant de commencer? Non. Marianne, cette jeune femme est Louise Lévy. Elle va assister à notre entretien, si ça ne vous dérange pas. Elle fait partie du service social. Et elle est aussi notre assistante juridique. Elle connaît bien les lois. Elle conseille les femmes dans votre cas et elle travaille avec leurs avocats. Un avocat? Je n'ai pas besoin d'un avocat. Tout ce que je veux, ce sont mes enfants. D'accord. Vaut mieux que je vous explique où vous êtes et ce qu'on fait ici. Cet endroit s'appelle le Centre. C'est un des plus vieux foyers pour les femmes battues de cette ville. Et ici, je vous le promets, vous êtes à l'abri. Il n'y a plus rien à craindre. Ce qu'on fait ici, c'est d'aider ces femmes quand elles quittent leur maison. Généralement, elles arrivent désespérées. Presque toutes sont parties de chez elles, les mains vides, sans un sou. La seule chose qu'on leur demande, c'est de voir un avocat et de participer à nos ateliers de Il s'est réflexion. enfermé chez nous. Il m'a mise dehors et a gardé mes enfants. Il m'a enlevé mes enfants. Quand est-ce arrivé? Hier? Non. Non, c'était plutôt avant-hier. Je ne me souviens plus. Il a dit que je ne les reverrais jamais, qu'il allait m'attaquer en justice. Et que je ne les reverrais jamais plus. Il n'a aucun droit. C'est de l'intimidation, Marianne. Il ne faut pas avoir peur. Vous n'avez dit à personne que vous veniez ici? À des parents, des amis? Non, je ne connais personne. Juste ma mère. Elle est au courant? Elle ne sait rien. Tant mieux, ne lui dites rien. Surtout ne racontez à personne que vous êtes là. Même pas à vos enfants. C'est extrêmement important. C'est pour votre protection autant que la nôtre. Il peut arriver que des maris cherchent leurs femmes. Il faut rester discrète. On fait pas de pub, tu comprends? Bien sûr. Louise et moi, nous allons t'aider à faire les démarches auprès de la justice. Au cas où ton mari en aurait assez et déciderait que tu peux revenir chez toi. Mais qu'est-ce que vont devenir mes enfants? On va faire tout ce qu'on pourra. Mais ça prendra du temps. Non! Ce serait trop dangereux. Il risque de les battre. Écoute, moi et Louise, on va faire tout ce qu'on pourra. Et ça, je te le promets. Oui, d'accord. Mange ton petit déjeuner, dépêche-toi, on est en retard. Je veux ma maman. Maman n'est pas ici. Quand est-ce qu'elle revient à la maison? Maman n'habite plus avec nous, maman ne veut plus jamais nous voir. Ah, ça suffit maintenant. Dis, Quoi? où est-ce qu'elle est, maman? Mais j'en sais rien. En fait, ça m'est égal. Elle ne veut plus te voir. Et nous alors, elle ne veut plus nous parler? Exactement, Jason. Je crois que ta mère est égoïste, en fait. Et qu'elle n'en fait qu'à sa tête. Allez, viens voir papa.
Viens, ma chérie. Écoutez-moi. Maman ne veut plus vivre avec nous maintenant. Maman a décidé de s'en aller. Elle ne nous aime plus. Alors il faut qu'on se débrouille sans elle à présent. D'accord? On va rester à la maison tous les trois. Tranquillement. Juste tous les trois, tout seuls. Hein? Allez. Vous savez ce que je veux dire? Le genre de truc comme me forcer à faire l'amour avec lui. Et, je veux dire, me battre pour que je me fasse faire. Quand ça lui arrivait, il disait alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller dire à tes copines que je t'ai violée? Enfin, ce genre de choses. À toi maintenant, Marianne. Tu veux nous raconter ton histoire, s'il te plaît? Toi aussi, tu dois avoir des choses à nous dire sur tout ce que tu as ressenti, sur toutes ces nuits. Qu'est-ce que tu ressentais lorsque Daniel posait les mains sur toi? J'ai rien à dire. Je peux pas. Allez, allez. Allez les enfants, montez. Allô? Allô? Salut. Je me sens, disons... C'est terrible, je me sens honteuse. J'ai toujours cru que j'avais eu de la chance de le rencontrer. Il était tellement intelligent, tellement gentil. Oui, c'est vrai. À toi, Marianne. Il est temps que tu parles. Tu n'as encore rien dit. Parce que je n'ai rien à dire. C'est la meilleure. Tu te mouilles pas trop, hein. Vas-y, accouche. T'as encore rien dit depuis ton arrivée dans cette baraque. Rosalie. Quoi? Quoi? Tu crois peut-être que t'as plus souffert que nous? Non. Tu t'imagines que ton histoire est différente de la nôtre, c'est ça? Non. Qu'est-ce que tu crois qu'on fout tout ici? Tu crois qu'on est venu prendre le thé, peut-être? Rosalie! Arrête, c'est injuste de me parler comme ça. Fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Tu ne me connais pas. Qu'est-ce que ça change? T'es pas au-dessus du panier. Tu ne sais pas la vie que j'ai eue. Tu ne peux pas imaginer. Tu ne sais rien de ces nuits d'horreur et de violence. Ses mains sur moi, m'attrapant, m'envoyant par terre, commençaient à cogner. À coups de pied, à coups de poing. Il a tué mon enfant. Quoi? Il a tué mon bébé. Continue, Marianne. Allez. J'attendais mon troisième enfant et ça lui faisait horreur. Il détestait ça. Il ne voulait pas. Alors il me battait. Il m'a battue si souvent et tellement fort que j'ai perdu l'enfant. C'est lui qui a tué mon bébé. Il a tué mon bébé, il se venge sur mes enfants. Je veux mes enfants avec moi. Je veux qu'on vive ensemble. Que ressens-tu pour lui au fond de toi? Oh, je hais cet homme. Je hais cet homme. Je le hais. Je hais cet
jamais. C'est fini. Tiens, je t'apporte un peu de thé. Je suis contente de te voir, maman. C'est gentil d'être venue. Je n'étais pas sûre que tu acceptes. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais qu'on parle toutes les deux, mais avant, dis-moi comment vont les enfants. Tu les as vus, non? Apparemment, ils vont bien. En réalité, je ne les ai vus qu'une seule fois. Oui, une seule fois depuis que tu as quitté Daniel. Je n'ai pas quitté Daniel, maman. Il m'a mise dehors. Il a changé les serrures et il a refusé de me laisser rentrer. Écoute, je n'ai pas envie d'être impliquée là-dedans, Marianne. Ça ne me regarde pas. Quoi qu'il se passe entre ton mari et toi, c'est du domaine de la vie privée. Est-ce que tu as une idée de ce qu'était ma vie avec Daniel pendant toutes ces années? Non. J'ai toujours pensé que tout allait bien. Est-ce que tu sais qu'il me bat? Qu'est-ce que tu attends de moi, Marianne? Pourquoi me fais-tu ces confidences? Parce que j'ai des ennuis et que j'ai besoin de toi. J'ai peur, maman. Je ne sais plus quoi faire. Je ne peux aller nulle part, tu comprends? Si je pouvais rester chez toi. Ce n'est pas possible. Ça n'a jamais été entre nous, tu le sais bien. Maman, toute ma vie, tu m'as repoussée. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui te fait peur à ce point? Quand j'étais enfant, ma mère était battue par mon père. Jour après jour, il la battait. Et quand elle l'a quitté, il s'en est pris à moi. Oh, maman. Je ne savais pas, tu ne l'as jamais dit. Chez nous, on ne parlait pas de ça, on faisait comme si toute cette violence allait de soi. C'est ainsi qu'on vivait, il n'y avait rien à dire. Quand j'ai rencontré ton père, je voulais mourir. J'en avais assez de la vie. C'est lui qui m'a aidée à m'en sortir. C'est grâce à son amour que j'ai été sauvée. Mais il t'a quitté lui aussi. Avant que tu viennes au monde, nous étions très proches l'un de l'autre. Nous faisions ensemble de grands rêves. Parce que nous nous aimions. Et puis tu es née. J'ai fait une impardonnable erreur, Marianne. Je n'aurais jamais dû avoir d'enfant. C'était une grave erreur. Oh, maman. C'est ainsi. Tu vois, je ne peux pas t'aider. Fais-moi la passe! Ici! Ouais, je l'ai! Je suis
Bonjour Marianne, ça va? J'en ai assez de vivre comme ça, Louise. Je suis décidée à divorcer. Qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé de regarder la situation bien en face. Et qu'est-ce que tu as vu? Moi. Je pense qu'il n'y a que moi qui puisse me tirer d'affaire. Personne ne m'aidera si je ne fais pas un effort. Je veux refaire ma vie avec mes enfants. Je veux les reprendre avec moi. Avoir le droit de garde. As-tu un compte en banque à ton nom ou des actes de propriété? Non, tout est au nom de Daniel, évidemment. C'est vrai, tu n'as pas d'argent? Rien du tout. Je sais que c'est un sérieux problème. Oui, un sérieux problème parce que l'avenir de tes enfants se jouera avec ce droit de garde. Je vois. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de trouver un job. Alors, tu as trouvé quelque chose? Pas encore. Mais tu as l'air d'aller. T'as jamais eu l'air aussi en forme depuis ton arrivée. Toi aussi? Non, pas moi. Ces temps-ci, je sais pas ce qui m'arrive, je peux pas tenir en place. Il y a des moments où j'ai le sentiment que je vais exploser. Je sais. Ça nous arrive à tous, j'imagine, hein? Marianne, excuse-moi Rosalie. J'ai besoin de discuter seule avec Marianne. Oui, y a pas de problème. À tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? J'allais déposer ton dossier au moment où j'ai eu un appel de l'avocat de Daniel. Et? Il a fait une demande de divorce et il t'accuse d'abandon de domicile conjugal. Il peut pas faire ça, mais c'est un mensonge, Louise. Oh, peut-être qu'on arrangera ça à l'audience. Il y a autre chose. Il veut avoir la garde de vos enfants. Quoi? C'est impossible. Est-ce que tu crois qu'il pourrait l'avoir? Il mettra toutes les chances de son côté, je le crains. Mais c'est insensé, je l'ai pas quitté, j'étais à l'hôpital. Et je porte les marques de ses coups. Ce n'est peut-être pas recevable. Quoi? Le texte de la loi dit que le juge n'a pas à tenir compte des témoignages de violence conjugale en ce qui concerne les gardes d'enfants. C'est insensé. Que vont devenir les enfants? Ça, j'en ai aucune idée. J'aimerais te dire que tout ira bien pour eux, mais en réalité, j'ignore quel sera leur sort. Tiens, Rosalie. Dis donc, ça a pas l'air d'aller. Je sais plus comment faire, Marianne. J'ai l'impression que l'étau se resserre sur moi. Tu vas trouver un job bientôt. Tu crois que c'est si facile pour moi? Oh, on voit que tu mets pas souvent ton nez dehors. Peut-être que oui, mais... Regarde-moi. Ouvre grand tes yeux, regarde-moi. La couleur de ma peau n'y est pour rien. Il n'y a pas de solution pour moi. J'ai aucun avenir. J'ai fait le tour de la question. Personne ne veut de moi. Je repars vivre avec mon mari. Rosie, tu es folle. Il n'y a que ça à faire. Je sais pas comment me débrouiller dans le monde toute seule. Avec lui, j'étais pas si mal en fait. En plus de ça, mon mec veut que je revienne ce soir. Rosie, non, Tiens, garde ça. C'est un job. Demande Walter. C'est à toi de saisir cette chance. Écoute, je sais ce que j'ai à faire. Toi, tu as tes enfants à récupérer. Excusez-moi, vous êtes Walter? Oui. En quoi puis-je vous aider?
On m'a dit que vous embauchiez. Je venais voir peut-être si... Vous avez travaillé dans un restaurant auparavant? Non. Mais j'apprends très vite. Vous êtes aimable? En général, oui. Vous avez des enfants? 2. C'est leur père qui les garde. Vous êtes donc seul? Oui. Mais j'ai l'habitude de cuisiner 3 repas chaque jour, quoi qu'il arrive. Et ça fait 12 ans que ça dure. Alors vous voyez, je sais ce qui m'attend. Quand voulez-vous commencer? Quand? Oh, mais quand vous voudrez, c'est-à-dire tout de suite. Venez plutôt mercredi, c'est tranquille, je vous expliquerai tout. Merci. 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 Soyez là à 9h. Ne soyez pas en retard, hein? Est-ce que j'ai pensé à vous dire merci? Oh, c'est gentil à vous. Merci. Et voilà, il m'a embauché en 5 minutes. J'arrive à peine à y croire. J'ai du travail. Combien tu seras payé? J'ai pas demandé. J'en ai aucune idée. Je vois. Oui. Oh, mais c'est encore loin de ce que je rêvais d'être quand j'étais une petite fille. Ah oui, qu'est-ce que c'était? Oh non, rien, c'est plutôt risible. Allez, Marianne, je vendrai pas la mèche. Danseuse. Je rêvais d'être danseuse étoile. Votre honneur, compte tenu d'un facteur extrêmement déterminant pour la suite de cette audience, je prie la Cour de m'autoriser à produire comme preuve les dossiers des hospitalisations de Madame Marianne Walker Tate. Désolé, maître, je ne suis pas autorisé à recevoir le témoignage de violence conjugale. Votre honneur, il ne s'agit pas d'incidents sans gravité. Il s'agit d'épisodes majeurs de la vie de ma cliente. Madame Tate a été si souvent battue et traumatisée qu'on l'a admise à l'hôpital en de nombreuses occasions. Même si je le voulais, en aucun cas je n'accepterai cela, car l'accusation de violence conjugale ne repose que sur son seul témoignage. Mais votre honneur... Ce sera tout, maître Morales. En revanche, les accusations contre votre cliente sont très sérieuses. Monsieur Tate accuse votre cliente d'abandon de domicile conjugal. C'est le monde à l'envers. Ma cliente a été hospitalisée parce qu'il l'avait battue. Et lorsqu'elle a voulu rentrer chez elle, son mari avait fait changer les serrures. C'est vrai, je n'ai pas réussi à rentrer chez moi. Madame, je vous en plaît. prie, c'est la vérité, écoutez-moi. Maître Morales, contrôlez votre cliente, ou je me verrai dans l'obligation de la condamner pour outrage à magistrat. Poursuivons. Madame Tate, je vois que vous avez déposé une requête pour que la garde des enfants vous soit confiée. Quel est votre lieu de résidence? Dites-lui, Marianne. Actuellement, je suis dans un foyer. Un lieu d'accueil pour femmes battues. Quand pensez-vous quitter ce foyer? Dans 3 semaines. Et où allez-vous habiter lorsque vous le quitterez? Elle aura certainement un logement d'ici là, votre honneur. Mais avez-vous un travail actuellement? Oui. Dans quel secteur? Je suis serveuse dans un restaurant. Alors que Monsieur Tate est un architecte qui a réussi et qui a des revenus confortables. Par ailleurs, il habite dans la maison familiale et s'occupe de ses enfants. À la lumière des informations présentées au cours de cette audience, je me vois dans l'obligation d'accorder à titre provisoire le droit de garde à Monsieur Tate. Non. Votre honneur, daignez écouter nos témoignages qui vous montreront quel genre de personne est Daniel Tate. Ce n'est pas le caractère de mon client que nous jugeons aujourd'hui. Non, je vous en prie, vous n'allez pas le lui confier. Madame Tate bénéficiera du droit de visite tous les week-ends. Comment pouvez-vous faire ça? Dis la vérité, Daniel. Dis-leur que je ne t'ai pas abandonné. Il n'a pas dit la vérité, votre honneur. Monsieur. Pas ça, s'il vous plaît, ne me les enlevez pas. Marianne, s'il vous plaît, rendez-moi mes enfants. C'est injuste. Calmez-vous. S'il vous plaît, je veux garder mes enfants. Je vous en prie, écoutez-moi. Pas ça, non. Et ne la bousculez pas, vous, on a le temps. Est-ce que la chambre 12 est bien de ce côté, s'il vous plaît? Merci. Moi aussi. Je suis venue dès que j'ai su. Aussi. Qu'est-ce que tu leur diras quand ils demanderont pourquoi tu les as quittés? Pourquoi tu ne les vois plus? Eh bien, je dirai la vérité. Je les aime bien trop pour leur raconter des mensonges. Et quand je couvrais Daniel, je mentais. Oh, ça y est, les voilà, Louise. Oh.
les attends ici à 5 heures, Marianne. C'est un rendez-vous provisoire en attendant que je me sois installée. Pas après 5 heures. Sois à l'heure. Je suis si contente de vous voir, mes trésors. Vous m'avez tellement manqué. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, hein? On va aller chercher tous les trois une énorme pizza. Après, on ira chez moi la manger et vous m'aiderez à peindre mon appartement. Avec vos couleurs préférées. Alors, qu'est-ce que vous dites de mon programme? Allez, ne faites pas cette tête-là. Dites-moi ce que vous en pensez, hein? On y va? Tu viens? Allez, on va faire une balade tous les trois, comme on faisait avant. Viens, ma puce. Jason? Tu n'as toujours pas fini de me raconter comment ça va à l'école? Le foot, ça marche? Ça va. Oh, Josie, ma puce, attention, je n'ai presque plus d'essence. Papa veut plus que j'aille à la danse. Qu'est-ce que tu dis? Papa veut plus que j'aille à la danse, c'est bête. Pourquoi? Il dit que c'est pas bon pour moi d'être avec d'autres enfants. Mais je m'en fiche de ce que dit papa. J'aime pas être à la maison quand t'es pas là. Josie! Josie! Qu'est-ce que t'as fait? T'es qu'une sale gamine! Jason, Sale arrête! gamine! Jason! C'était un accident, elle l'a pas fait exprès. Jason! Jason! Jason, mais qu'est-ce qui t'arrive? Maman! Maman! Tiens. Je viens de voir que la saison de hockey va bientôt commencer. Et j'ai pris un abonnement. Ah ouais? Ouais. Génial. On choisira parmi tous les matchs. Et on en verra au moins 2 sur 3. Ça t'est égal ce que maman devient? Tu ne parles jamais d'elle. Il n'y a rien à en dire puisqu'elle nous a quittés. Elle est sortie de notre vie. Et ça t'est égal? Bien sûr que non. C'est mieux qu'elle soit partie, crois-moi. Est-ce que tu l'aimes encore? Viens un peu là. Je vais te dire quelque chose. Ta mère ne veut plus de vous maintenant. C'est pas vrai. Si, c'est la vérité. Je te dis toujours la vérité. On se dit tout, tous les deux, tu le sais. Ouais. Si j'ai voulu qu'elle s'en aille, c'est parce que elle était tout le temps en train de mentir. Pas à nous en tout cas. Écoute, j'avais pas l'intention de te le dire, mais tu aurais bien fini par le savoir tôt ou tard. Ta mère avait prévu de nous quitter tous les trois. Non. Je sais qu'elle n'avait pas l'intention de revenir après l'hôpital et qu'elle voulait vous abandonner, toi et ta sœur. Non. C'est pour ça que je n'ai pas voulu qu'elle reste. J'ai voulu qu'elle s'en aille pour vous protéger. Je voudrais bien pouvoir soulager ta peine. Je voudrais bien changer le cours des choses. Les crises de violence de votre fils sont devenues incontrôlables, Madame Tate.
Aujourd'hui encore, il a battu un gamin 2 fois plus petit que lui et sans raison apparente. Il ne lui a pas fait trop mal, j'espère. Non, seulement quelques égratignures et des bleus ici ou là. On a dû le renvoyer chez lui. Et Jason, vous allez le punir, je pense. Il va être renvoyé 24 heures de l'école, ça le calmera. Ce n'est pas la première fois qu'il se bat ainsi, Madame Tate. Nous avons essayé de joindre son père à différentes reprises, il ne répond pas. Nous avons encore téléphoné ce matin, mais hélas, c'est en pure perte. J'ignorais tout ça, je vous assure, Monsieur Grayson. Mes enfants ne vivent pas avec moi. Nous connaissons votre situation, Madame Tate. Mais cela ne saurait excuser la conduite de votre fils. Jason a du mal à contenir son énorme colère, une colère dangereuse. Ces dernières années ont été pour Jason particulièrement difficiles. Et maintenant que je suis partie, que je ne suis plus auprès de lui, c'est... Il a besoin d'aide, apparemment. Je vais m'arranger pour qu'il ait une assistance psychologique. Mais il faut réagir vite, Madame Tate. Si vous ne le faites pas, ces crises finiront par lui coûter plus qu'un simple renvoi pour indiscipline. Est-ce que tu as faim? Je t'ai posé une question. Jason, il faut qu'on parle tous les deux. Non, j'ai rien à te dire à toi. Tu as un problème et on va en discuter si tu veux bien. Tu te sentiras mieux après. J'ai le droit de faire ce que je veux. Pas dans cette maison. Je sais qu'ici, c'est chez toi. Et qu'est-ce que ça change puisque tu veux pas de moi? Oh, bien sûr que si je veux de toi, j'aimerais tant que tu restes ici. Où est-ce que tu as eu ce genre d'idée? Papa a dit que tu voulais plus nous voir, que tu voulais nous abandonner. C'est pas vrai? Que t'en avais assez de nous. Jason, non. Et que tu n'étais plus notre mère à présent. Non, vous êtes toute ma vie. Non. Je tiens tant à vous. Non, non, non. Jason, non, non, pas ça. Tu sais que je t'aime. Non. Je t'aime, Jason, oui, je t'aime. S'il te plaît, arrête. Non. Tu vas arrêter maintenant. Regarde ce que tu fais. Regarde comment tu te conduis. Tu veux avoir une vie comme celle que j'ai eue avec ton père? Est-ce que c'est comme ça qu'on aime? Est-ce que c'est comme ça qu'on aime? Pourquoi tu l'as laissé te battre alors? Pourquoi est-ce que tu l'as pas empêché? Pourquoi tu l'as laissé te battre? Parce que je croyais que je l'avais mérité. Je croyais que je valais pas grand-chose. Chaque fois qu'il te battait, je voulais t'aider, mais je savais pas comment. Je n'ai pas responsable, Jason. Je voulais t'aider, mais je sais. voyais que... Oh, chérie. Oh, je pouvais rien faire. Oh, je sais, le mal qu'on vous a fait, c'est notre faute. Tout finira par s'arranger. Je pouvais rien faire. Laisse-toi aller, pleure. Je vais pas te quitter. Jamais je ne vous quitterai, toi et ta sœur. Je t'aime, Jason. Il faut me croire. Oh, bonjour, mon trésor. Alors, comment va ma petite poupée? Oh. Daniel, je t'attends depuis 1 heure. Eh, j'avais des choses à faire. J'ai quitté mon travail parce que tu voulais qu'on parle tout de suite. Oui, alors? C'est toi qui as insisté pourtant. Qu'est-ce que tu veux? Attends. Je crois que c'est très important qu'on discute. Je n'ai rien à te dire et tu le sais très bien, Marianne. Tu me fais perdre mon temps. Daniel, s'il La te plaît, ferme, Marianne! Jason, tiens, prends les clés de la voiture. Attends-moi, je parle avec votre père. Allez, allez-y. Bon, je t'écoute. Jason va assez mal. Il faut qu'il voie un psychologue. C'est pas de ça dont il aurait besoin. Il a des problèmes, Daniel. À l'école, ils disent qu'ils ont essayé de t'appeler. Je suis un homme occupé et je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Si tu ne veux pas de cette responsabilité, laisse-les vivre avec moi. C'est ça. Bien sûr. Je ne veux plus que tu leur mentes. Ah, vraiment, t'es pas croyable, Marianne, tu sais. C'est tout juste si tu arrives à vivre et en plus tu voudrais reprendre les enfants. Quelle bonne blague. On n'en a pas encore terminé, Daniel. Tu es pathétique. C'est de nos enfants qu'il s'agit cette fois-ci. Allez, déshabillez-vous, les enfants. Je vais aller préparer le dîner. Jason, retire ton blouson et ta casquette. Josie, calme-toi.
Josie, arrête de m'embêter, ça suffit, calmez-vous. Vous voulez un chocolat chaud? Je veux bien, oui. Tu ne vas pas garder cette casquette toute la journée. Jason. Enlève cette casquette. Mon Dieu, c'est à l'école que tu t'es fait ça? Non, c'est pas à l'école. C'est arrivé chez nous, c'est papa. Quoi? Jason et papa se sont bagarrés. Toi, tu te la fermes! Il t'a frappé? Est-ce que c'est vrai, Jason? Non, c'est pendant qu'on jouait dehors, j'ai reçu une balle. Est-ce qu'il t'a frappé? Dis-moi, tu n'as aucune raison de le protéger. S'il t'a frappé, il faut que tu me le dises. Qu'est-ce que tu t'es fait à l'œil? Qu'est-ce que tu t'es fait à l'œil? C'est lui, t'es contente? On a eu une dispute quand j'ai parlé de toi. Oh, Jason, il ne fallait pas lui parler de moi. Ce qui se passe entre nous ne te regarde pas. Est-ce que tu comprends? Je voulais te protéger, c'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a repoussé dans un coin. Et il a commencé à frapper. Je pouvais rien faire. Je pouvais pas me sauver. Ça n'arrivera plus jamais. Jamais, tu entends? Ni à toi, ni à moi. C'est fini maintenant, je te le jure. Qu'est-ce que tu veux? J'ai quelque chose à te dire. La loi t'interdit de traîner autour de la maison. Tu outrepasses tes droits et si tu ne t'en vas pas... Ne me menace pas, Daniel, ça ne marche pas. Je m'en fous de tes menaces à présent. Je suis venue te parler de Jason. Oui. Qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi tu l'as frappé? C'était juste une petite baffe. Il a un œil au beurre noir. Jason m'avait manqué de respect. Je t'interdis de toucher à mon fils, tu entends? Ton fils? Mon fils! Les enfants ont été laissés à ma garde, je te le rappelle. Tu as menti sans arrêt! Et cette foutue loi ne me donne pas le droit de me défendre! Il y avait sûrement bien d'autres raisons, Marianne. Je me suis sentie coupable pendant toutes ces années. Oui, tu l'étais. Non, c'est pas vrai. T'es même pas fichu de connaître tes enfants. Qu'est-ce que tu sais d'eux, hein? Rien. Parce que tu ne les connais pas. Ils ne t'intéressent pas, c'est simple. Tu les utilises uniquement pour me faire du mal à moi. Je n'ai plus besoin de toi maintenant. Arrête, ne me frappe pas! Ne me frappe plus jamais! Tu entends? Ne me frappe plus jamais! Ne me frappe plus jamais! Jamais! Non! Non! Qui est là? C'est moi, Marianne. Qu'est-ce que tu fais là? Marianne, qu'est-ce que tu as? D'où tu viens? Je viens de voir Daniel. Où sont tes enfants? Chez moi pour l'instant. Je ne voulais pas qu'il me voie comme ça et j'ai décidé de venir ici d'abord. Tu es allée voir Daniel toute seule? Tu es dingue? Il le fallait. Il a battu Jason. Quand? La nuit dernière. Vous êtes allé voir un docteur? Non, non, je suis allée directement chez Daniel. Tu aurais dû voir un médecin et faire photographier toutes les blessures. Toutes les preuves qu'on accumulera contre lui pourront être versées à ton dossier. Mais la prochaine fois... Il n'y aura pas de prochaine fois, je l'espère, Louise. Je ne veux pas les ramener chez leur père. Je veux que mes enfants restent avec moi. Tu n'as pas le droit. Daniel a obtenu la garde de vos enfants. Au regard de la loi, il a tous les droits. Et moi? Et mes droits? J'en ai aussi des droits! Où sont les lois qui nous défendent, moi et mes enfants? Est-ce que je n'ai pas le droit de tout faire pour les protéger? Tu sais ce que le juge a dit? Qu'il aille au diable, le juge!
La vie de mes enfants est en jeu à présent. Daniel a failli me tuer, il peut aussi les tuer. Je ne veux pas prendre ce risque. Tu peux téléphoner à Rachel. Il faut que la procédure soit accélérée. Oh non, non, ça c'est impossible. Appelle-la, tout de suite. Pas en rater une seule miette. Merci de l'avoir fait entrer dans ce cours. Je sais que ce n'était pas facile. Mais elle a l'air si heureuse. Regarde-la. Elle est craquante. Je ne veux pas qu'elle perde son âme, Louise. Je ne veux pas que Daniel réussisse à l'abîmer. Est-ce que tu as vu Rachel? Oui, on a un dossier plein à craquer. On a des tas de choses à faire. Chaque jour où tu garderas près de toi tes enfants sera un jour comptabilisé contre toi. Je veux juste que ce juge regarde Jason en face, dans les yeux, et qu'il ose me dire qu'il reparte chez son père. Il est l'heure d'éteindre. Il est très tard. Fais de beaux rêves. Maman? Papa, tu sais si on le reverra? Je n'en sais rien. Il nous aime, tu crois? Oh, Jason. Je crois qu'il nous aime beaucoup. Alors pourquoi il est violent? Je ne sais pas. Je crois pas qu'il comprenne ce qu'il fait. Je pense qu'il a peur. J'aimerais qu'il soit normal. Qu'on vive ensemble à nouveau. Qu'il arrête d'être violent. Tu es en sécurité en attendant. Il n'y a aucune raison de t'inquiéter, aucun risque que tu sois battu. Alors ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Et je reste avec toi jusqu'à ce que tu t'endormes. D'accord. Je t'aime. Votre honneur, Madame Tate retient ses enfants délibérément pour les empêcher de voir leur père. Il ne sait même pas où ils habitent. Est-ce exact, Madame Tate? J'habite dans un endroit que mon avocat est le seul à connaître. Madame Tate, le tribunal doit avoir votre adresse pour votre dossier. Je n'ai pas l'intention de vous la donner. Je refuse. C'est parfaitement illégal. Mon client a des droits. J'en ai assez d'entendre toujours parler des droits de Daniel. Car votre système ne fait que protéger les parents, non pas les enfants. Madame Tate. Mon fils est revenu chez moi avec des bleus et un œil au beurre noir, des coups que son père lui a donnés. De toute évidence, Madame Tate exagère, votre honneur. Car il s'avère, d'après les déclarations de mon client, que cela ne s'est produit qu'une seule fois. Il a giflé son fils qui lui avait manqué de respect. C'est un enfant assez difficile, et son père, à juste titre, voulait le discipliner. Le discipliner? Son père le frappe. Votre honneur, mes enfants ont peur de leur père. Ils ne veulent pas vivre avec lui. En fait, ils ne veulent plus du tout voir leur père. La loi autorise les enfants à voir leurs deux parents. Que se passe-t-il quand ça leur fait du mal? Quand un des parents est émotionnellement instable? Ce n'est pas à Madame Tate de soulever ce débat. Je vous en prie. Si vous saviez comment j'ai été maltraitée par Daniel, vous écouteriez ce témoignage. Madame Tate, même si j'ai prouvé l'envie de le faire, à ce point de l'instruction, je ne suis pas autorisé à en tenir compte. Il m'a battu, je vous dis. C'est sans effet juridique dans ce cas. Mais il maltraite mes enfants. Nous n'en avons aucune preuve. Il y a des preuves et vous le savez. C'est la loi. Elle est injuste, cette loi, votre honneur. Madame Tate, le tribunal vous accorde 24 heures pour transmettre votre adresse actuelle
et pour ramener vos enfants dans leur maison. Mais avec moi. Ils ont une maison. Madame Tate, ceci est un refus S'il d'obtempérer. vous plaît, votre honneur, écoutez-moi. 24 heures où je lance un mandat d'amener. Alors ça y est, ils dorment? Je ne peux pas lui ramener les enfants, Louise. Tu connais les risques que tu prends dans ce cas-là? Je quitterai le pays s'il le fallait. J'irai si loin que Daniel ne pourra pas nous retrouver. Il en profitera pour t'accuser de les avoir enlevés. Maintenant, ça m'est égal. Ce sont mes enfants. Et la loi, c'est la loi. Oui. Mais il y a une autre solution, je le sais, Louise. On n'a qu'à disparaître. Marianne. Rosalie m'en avait parlé au foyer. Elle a une amie qui vit dans la clandestinité. C'est une chose dont on ne parle pas à la légère. Ce sont des actions indéfendables. Seules les femmes en état d'extrême détresse... C'est un cas extrême, Louise. Il faut que je le fasse, que je prenne les choses en main tout de suite, si je veux garder mes enfants. Vivre dans la clandestinité, c'est pas une partie de plaisir. Moi, officiellement, je peux pas t'aider. Ça peut mettre le foyer en danger, Marianne. En tant qu'amie, tu m'aideras. Je vois que tu ne sais pas dans quoi tu t'engages. Cela aura des conséquences. De graves conséquences. J'en ai vu d'autres. Ah oui. Toi, tu crois que c'est mieux de rester ici? Tu as pensé à toutes les tensions psychologiques que vous vivrez. Déménager sans arrêt, changer de nom et par-dessus tout renoncer à faire valoir vos droits. Avant que vous soyez complètement installés, il faudra déménager encore et jusqu'à quand? On s'en accommodera. Comment tu vas faire si tu vas en tôle? C'est un risque énorme. Réfléchis. Que deviendront tes enfants dans ce cas-là? Qu'est-ce que tu diras s'ils se retrouvent tout seuls? C'est un risque que je dois prendre. C'est mon seul espoir, Louise. Ok, d'accord. Marianne. Maintenant, tu n'as plus de passé. Nous voilà hors la loi? Daniel nous cherche sûrement partout. J'en ai l'intuition. Arrête, tu vas tous te les couper. Non. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Quelle tête j'ai? Je trouve que c'est génial. Ça vous plaît? On va être obligé de quitter la ville, maman? Non, il ne sait pas encore où on habite, on peut rester ici. Et si on s'appelait Cartland? Non. On va se trouver un très joli nom. Louise Lévy. Qui? Oh, oui, j'attends. Oui? Attendez une minute, je vérifie. Demain, ce serait bien, oui. Merci. Lise, envoie-moi tous les dossiers concernant les droits de garde de ces 5 dernières années. Tâche aussi de joindre Ella et d'avoir ses dossiers. Merci.
La représentante du Congrès, Madame Morella, et moi-même avons lu attentivement ces dossiers. Ces témoignages sont véritablement effrayants. Nous avons parfois jusqu'à plus de 50 coups de fil par jour de femmes battues qui aimeraient s'en aller de chez elles. Mais elles y restent. La plupart d'entre elles n'ont aucun moyen de survivre. Elles sont effrayées à l'idée de perdre leurs enfants. C'est la raison pour laquelle les femmes du Congrès font cette enquête. Nous ferons une conférence de presse. Il faut qu'on trouve des appuis. Trouvez-nous une femme qui soit décidée à parler de ce qu'elle a vécu. Vous devez en connaître. Il y en a sûrement une. Je vous en prie, laissez-nous passer. Pardon. Mesdames et messieurs de la presse, Madame Sarah Williams. Mon nom n'est pas Sarah Williams. Je suis actuellement sous le coup d'Amanda Damné. Si à la télévision mes juges nous entendent, je serai mise en état d'arrestation. On me condamnera pour enlèvement d'enfants. Je dois prendre soin d'eux. Dans notre pays, en ce moment, 8 femmes par minute sont victimes de mauvais traitements de la part de leurs conjoints. La plupart d'entre elles n'ont pas de ressources et pas d'endroit où se réfugier. Si elles restent dans leur foyer, c'est uniquement pour protéger leurs enfants. Je sais de quoi je parle parce que pendant 11 ans, j'ai été moi aussi une femme battue. Et je suis toujours battue, mais cette fois-ci, par nos tribunaux et par un gouvernement qui ne montre aucun intérêt pour la condition des femmes et qui en plus les prive de leurs droits et de leur dignité. Celui qui a le droit de garde de mes enfants, c'est l'homme qui m'a battue durant toutes ces années. S'il a le droit de garde, c'est parce que le juge a refusé d'entendre mon témoignage qui démontrait les abus dont j'ai été victime. J'ai été condamnée pour abandon du domicile conjugal et enlèvement d'enfants. Nos lois ne m'ont pas autorisée à défendre mes droits et ceux de mes enfants. Cela parce que les juges n'ont pas le droit d'entendre et de tenir compte des preuves de violence conjugale au cours du procès dans les affaires de garde d'enfants. C'est une plainte non recevable. Non recevable. J'ai entendu ce mot des quantités de fois, je dois dire. Notre justice s'avère être insensible à nos peines. Pendant des années, je me suis cachée. J'avais honte de mes marques. Et ma honte me faisait peur. Car même si je suis libre, je me cache encore. Tout ce que je veux, c'est qu'on m'entende. Tout ce que je veux, c'est donner à mes enfants une vie normale. Je veux les aimer et les voir grandir dans un monde où il n'y aura plus de violence. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, rendez-moi mes enfants. Mesdames et messieurs, Madame Walker Tate avait été condamnée pour refus d'obtempérer aux ordonnances du tribunal. Depuis, les choses ont évolué et l'État du Maryland a adopté la résolution Morella, qui autorise nos tribunaux à entendre les témoignages concernant les violences conjugales dans les affaires de droit de garde. En conséquence, j'ai demandé à son avocat de convoquer Madame Marianne Walker Tate à la barre, et nous allons entendre à présent ce témoignage. Votre honneur, j'appelle Marianne Walker Tate à la barre. Levez la main droite et répétez après moi. Moi, Marianne Walker Tate. Moi, Marianne Walker Tate. Jure solennellement. Jure solennellement. De dire la vérité. De dire la vérité. Rien que la vérité. Rien que la vérité. Toute la vérité. Toute la vérité. Avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu.